Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais créer vraiment une particularité. C'est que je serai l'intervenant peut-être le plus bref. Parce que, en tout cas, on a beaucoup dit, on a beaucoup écouté. Et tout cela, vraiment, c'est très enrichissant. Mais si on prendrait seulement le temps pour donner ces témoignages, ce n'est pas pour une trentaine de minutes, même pas pour une journée, parce qu'il y aurait trop à dire. Mais comme nous sommes là pour aider ceux-là qui sont appelés, et même aussi booster le ministère des vieux ministres, il est de notre intérêt d'apporter vraiment ces contributions. Alors, je vais vous demander de... S'il vous plaît, vraiment, même si vous pouvez vous asseoir, comme vous êtes déjà levé, ça va. On va lire dans Exode, le chapitre 4. Je vais lire du verset 21 au verset 26. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Nous prions. Nous te rendons grâce, hommage, Seigneur notre Dieu, pour ce moment merveilleux. Merci parce que nous croyons en ta présence au milieu de nous. La manière que tu es en train de conduire ces instances nous convainc que le Saint-Esprit lui-même est le véritable conducteur de cette réunion. Restez donc avec nous, nous avons vraiment besoin d'apprendre parce que tu nous appelles des disciples. Il est écrit dans ta parole que tous seront enseignés de Dieu. Bénis donc tous tes enfants et reste avec nous comme nous te prions avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème qui nous réunit ici, c'est l'appel et la commission. Comme les premiers intervenants l'ont si bien dit, et avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus d'emphase. Moi, je crois que un appel, on ne l'invente pas.
on ne le ramasse pas en cours de route. L'appel est inné dans l'homme. C'est quelque chose qui est là. Et comme nous disons souvent, c'est des valeurs que Dieu dépose dans l'homme. Et à ce moment, il peut ne pas le savoir. Mais l'esprit, d'une manière ou d'une autre, même dans l'ignorance, quand ça n'a même pas encore émergé, l'esprit prendra du temps à le lui révéler que comme tu es là, tu es une personne qui n'est pas ordinaire. Tu es une personne particulière. Tu as des choses que j'ai cachées en toi. Je vais vous donner un témoignage. C'était en 63. Je faisais encore l'école primaire, bien sûr. Je ne sais pas, peut-être le cours élémentaire 1 ou élémentaire 2, quelque chose comme ça. Pendant la récréation, on était en train de jouer au football dans la cour de l'école. On avait un enseignant là, bien, on disait qu'il faisait la cartomancie ou la chiromancie, quelque chose comme ça. Ça dit, hein? Oui, la cartomancie. Il faisait la cartomancie. Alors, il venait à passer par là où nous, on était en train de jouer. On était beaucoup d'élèves, des garçons. Il dit, hé, toi, toi, viens. Mais toi, c'est qui? Nous, tous les garçons, nous nous sommes arrêtés. On se regardait. Il me pointe du doigt, toi, viens. Je m'amène vers lui. Il me dit, donne-moi ta main. Je lui donne ma main droite. Il dit non. Je lui donne ma main gauche. Il me prit la main comme ça, comme pour lire les lignes de ma main. Après, il me regarde par le fronton. Il appelle le directeur de l'école. Il dit, monsieur le directeur, ce garçon sera prêtre. Il sera un prêtre. Comme on était catholique, c'était une école catholique. Il dit, ce garçon sera prêtre. Oh, s'il avait vraiment des parents qui avaient les moyens. Mais je vois qu'il sera prêtre un jour. Après, il me dit, tu seras quelqu'un, mais pas dans ta jeunesse. Il me dit, mais si tu vas loin, les gens t'aimeront beaucoup. Mais dans ta propre famille, on ne t'aimera pas. Personne dans ta famille ne t'aimera. Mais loin là, les gens vont beaucoup t'aimer. Comme j'étais petit, ben le soir quand je rentre à la maison, ben j'en parle à mes parents. Mon père vivait encore. Et ma maman, je leur ai dit ça, ce que le maître m'a dit. Et je termine l'école au village, je viens ici, on doit fréquenter ici. Là, c'était en 69. Je croise un certain monsieur dans l'enceinte du collège. Je croise un certain monsieur. Et on se dépasse de quelques 5 mètres. Il se retourne. Il me dit, hé, jeune homme. Je m'arrête. Il me dit, viens. Je m'approche de lui. Ça passe ce qu'il me dit. Donc, en tant qu'élève, peut-être moi, je pensais qu'il me donnait peut-être quelques sous. Parce que vraiment, j'avais faim aussi. Alors, au lieu de me donner de l'argent, il me prend par la main, mais il me regarde par le fronton. Il me dit, mais tu seras prêtre, hein? 6 ans plus tard. Il me dit, tu seras prêtre. Il répète mot par mot. Tu seras aimé
mais pas, les gens de ta famille ne t'aimeront pas. Mais si tu vas loin, on t'aimera beaucoup. Et tu seras quelqu'un. Mais pas dans ta jeunesse. C'est-à-dire avec la même ponctuation. C'est pour dire que c'est des choses que Dieu dépose. Un potentiel que Dieu dépose dans l'homme. Lui-même peut l'ignorer pendant longtemps. Mais il recevra toujours des témoignages du monde spirituel. Que ce soit, même les démons peuvent témoigner que celui-là, c'est quelqu'un. Le témoignage du Saint-Esprit aussi. Si nous étudions très bien dans la Bible, nous voyons que quand quelqu'un est appelé, il y a 7 témoignages bibliques qui doivent rentrer en ligne de compte pour confirmer que cette personne a un appel divin. Parce qu'il n'y a pas un appel qui commence d'une manière fortuite comme ça, hasardeuse comme ça. Non, c'est un appel divin. C'est-à-dire ton appel doit avoir des origines divines. Voilà pourquoi ça ne pourra jamais échouer. Non, 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 ça ne peut pas. Il n'y a personne, il n'y a pas assez de démons en enfer ni dans ce monde qui peuvent se mettre sur le chemin de ce que Dieu a déjà arrêté. Les valeurs, le potentiel que Dieu a déposé en toi. Mon ami, ça ne peut pas échouer. Non, ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est lui qui en est l'auteur. Alors, dans l'appel, frère, quand on parle d'appel, je crois que Dieu n'appelle personne qu'il n'a jamais connu à l'avance. D'avance, il faut que Dieu te connaisse. Et parce qu'il y a quelque chose qui attire Dieu. C'est le dépôt qu'il a mis en toi. Et Frère Branham dit dans les événements modernes rendus par la prophétie, je crois paragraphe 55, Frère Branham dit que quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne même à toi tout l'outillage qu'il faut. Il lui donne un style, une certaine manière, des capacités que lui-même ne peut pas maîtriser, ne peut pas contrôler. Parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. Quand Dieu appelle un homme, il doit l'équiper. Il doit l'équiper. Et le premier équipement, pour moi, c'est quand Dieu appelle Moïse. Écoutez, Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est ça le premier équipement. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Souba a dit. Le Saint-Esprit, c'est la force de tout appel. Le Saint-Esprit a été donné pour que nous puissions aller. Je n'ai jamais trop cru à quelqu'un qui me dit qu'il a le Saint-Esprit. Il est là, il ne fait rien, il ne va nulle part. Mais Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, attendez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et quand il viendra, alors, commencez donc à partir. Allez. Allez. Et Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Et le Saint-Esprit, lui, il n'est pas avec nous. Il est en nous. Il est en nous. Pour valoriser le potentiel, on ne fabrique pas ça.
Ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas une simple bonne pensée pieuse. Il y a 3 manières de servir Dieu. La première manière de servir Dieu, c'est quand Dieu appelle un homme. Dieu t'appelle. Parce que là, c'est parce qu'il sait ce qu'il a déposé en toi. Il y a un dépôt. La deuxième manière, c'est quand l'homme, à cause de ce qu'il est reconnaissant pour ce que Dieu a accompli dans sa vie, peut-être il est sauvé, il veut vraiment être reconnaissant, témoigner vraiment sa reconnaissance pour le salut que Dieu lui a donné, il peut se mettre à faire des choses. Dieu ne défend pas. La troisième manière, c'est quand les hommes, entre guillemets, ou l'Église, envoient quelqu'un. Et mes prédécesseurs ont roulé sur ça. Si c'est Dieu qui t'appelle, mais Dieu prend soin de toi. Et quand Dieu appelle un homme, et quand il l'envoie, c'est un transporteur des puissances divines. Il n'est pas là pour seulement bavarder. Non. C'est un transporteur des puissances. Comment pouvons-nous amener le monde au salut, à la délivrance, si on ne transporte pas ces puissances? Et ces puissances, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est ce qui fait la force d'un appel. On n'est pas... Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Pour authentifier votre appel, pour amener les gens à croire que vous êtes vraiment appelé de Dieu et envoyé de Dieu, voici. Le prophète dit, quand Dieu utilise le terme voici, c'est que la chose est là. Voici les miracles. Voici les signes qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Voici les signes. Il n'y a pas un appel, un ministère sans puissance. Il n'y en a pas. Un ministère sans puissance, ce n'est pas un ministère. La prédication de Jésus reposait sur 2 éléments principaux. Un enseignement vrai. Voilà pourquoi je loue le Seigneur chaque jour dans ma vie pour ce ministère de Malachie 4 qu'il a suscité en ces temps de la fin pour nous ramener à la vraie parole. Parce que le tout n'est pas seulement de prêcher, mais tu prêches quoi? Tu prêches quoi? Quel est le message que tu prêches? Quel est le message que tu libères? Deuxième élément, la manifestation du surnaturel. La manifestation de la puissance. Voilà pourquoi quand les disciples de Jean sont venus, envoyés par Jean, Jésus leur dit, attendez, restez là un peu, attendez. Et quand vous allez rentrer, dites à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Il y a d'abord l'élément parole. Quel message nous prêchons? Il y a ça. Et est-ce que ce message est appuyé, est confirmé par la dimension surnaturelle de tout ministère ouin? Tout ministère ouin doit avoir cette dimension surnaturelle. Tout ministère ouin. Si ce n'est pas le cas, mon cher ami, tu fais l'aventure. Tu fais l'aventure. Je vais vous donner un autre témoignage. En 2012, j'étais dans un voyage missionnaire au Congo. J'arrive à Pointe-Noire. Il y a un pasteur qui me reçoit. Il a une grande église de 3500 membres. Pasteur Issou François. Je suis arrivé un mardi. C'est lui-même qui a prêché. Et à partir de jeudi, je peux dire qu'il a laissé l'église entre mes mains.
j'ai travaillé pendant 1 mois dans son église. Le premier jour là, ce jeudi que je devais travailler, commencer le travail dans son église, le Seigneur me montre qu'il y a une sœur là dans son église qui a eu des problèmes. Elle n'était même pas là dans cette église, elle vient d'une autre église. Le Seigneur m'a dit, elle vient de Brazzaville. Et elle avait des problèmes là-bas de sorcellerie, elle avait été accusée de sorcellerie là-bas et tout ça. Et elle est maintenant à Pointe-Noire dans l'église de ce frère. Et que je devrais prier pour elle pour qu'elle soit délivrée. Ben, j'arrive à l'église, j'appelle le pasteur, je lui dis ça. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a une sœur ici. Elle a eu des problèmes de sorcellerie dans une autre église à Brazzaville. Elle est venue ici. Il faut que le Seigneur me demande de prier pour elle pour sa délivrance. J'étais avec lui dans son bureau. Il me dit, si je fais venir 5 sœurs, tu peux la reconnaître? Je dis, mais oui, fais-la venir. Fais venir les sœurs. Il sort, il me laisse dans son bureau, il sort, il revient avec 3 sœurs. Il va s'asseoir. Je lui dis, mais la voici. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Je l'ai vu. La vision était là. Je l'ai vu. Et je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de prier pour elle, elle sera délivrée. Quand j'ai commencé à prier pour elle, elle est tombée comme un sac de, je ne sais pas quoi, au pied de son propre pasteur. Et pourtant, elle se passe dans cette église comme une sœur spirituelle. Chaque fois qu'on prêche, elle commence à danser en esprit et tout ça. Mais elle était chargée des esprits mauvais, des démons. Comment on peut être un envoyé si on ne transportait pas des puissances pour délivrer? Voyez-vous? C'est des choses qui confirment un appel. C'est pas comme aujourd'hui, comme quelqu'un disait, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, vraiment nous déplorons ça. Parce que quelqu'un a une brochure, il lit, bien, il a un quotient intellectuel, il peut interpréter comme il veut, tout ça, il est appelé. Mais il n'y a aucune puissance. Aucune puissance qui accompagne son appel. Aucune puissance. Aucune manifestation du surnaturel. C'est une dimension que nous ne devons jamais négliger, jamais ignorer quand on est appelé. Mais on ne peut pas fabriquer ça, frère. C'est celui qui a dit à Moïse, je serai avec toi. C'est lui qui le fait. Moïse ne pouvait pas défier Pharaon et toutes ses armées et lui seul, Moïse, ou avec son grand frère Aaron là, faire sortir le peuple d'Israël. Par quelle puissance? Il a fallu une puissance au-dessus de la puissance des Égyptiens. On ne peut pas gagner le monde si on n'a pas une puissance au-dessus de la puissance du monde qui tient les âmes captives, qui détourne les âmes de la voie de la vie. On ne peut rien. On ne peut rien. Dans le message « Quoi tu sais là », Frère Branham dit que quand lui, il traverse la ville, il voit comment les gens sont malades, il va dans les hôpitaux, il voit les gens comment ils sont malades, il voit les gens comment ils sont enchaînés par les esprits du monde et tout cela, il dit vraiment qu'il pleure dans son cœur. Mais où est l'église? Où est l'église? Où sont les envoyés? Parfois on veut être là, à l'église de la chair, et parfois quand tu entends quelqu'un dire je suis appelé, c'est parce qu'il convoite la chair même de son pasteur. Il ne dit pas je suis appelé parce que je suis allé quelque part, j'ai prêché l'évangile là-bas, les âmes ont cru, et les âmes ont été délivrées, j'ai fait, non. Parce qu'il convoite la chair du pasteur. Et là, il se dit qu'il est appelé. Et parfois, quand il monte derrière la chair, sans aucun respect, il commence même à blâmer ceux qui ont prié même pour son salut. Cette église-là qui priait, gênait pour qu'il soit sauvé. Il commence à les blâmer. N'importe quoi. Non, c'est pas ça l'appel. Non, c'est pas ça l'appel. Quand on est appelé, Dieu appelle Moïse. Il dit, monte sur la montagne et reste là.
Exode 24, verset 12. Reste là. Moïse est monté sur la montagne. Il est resté là. Dieu était devant Moïse parce que la Bible nous dit que quand Moïse est monté, la nuit avait couvert toute la montagne. Donc la présence de Dieu était là. Dieu est là, Moïse est là. Personne ne parle à l'autre. Personne. Pendant 6 jours, Dieu était là, Moïse était là, il se regarde. Et pourtant, c'est Dieu qui l'appelle. Mais il fallait un travail de fond. C'est vrai, Dieu peut t'appeler. Mais Dieu n'utilise jamais un homme qu'il n'a pas d'abord discipliné, qu'il n'a pas d'abord moulé, qu'il n'a pas d'abord travaillé, qu'il n'a pas d'abord pensé. Il y a un travail de fond. Il fallait que l'Esprit de Dieu entre dans les plis et replis de l'âme, de l'être de Moïse, qu'il soit transformé. Moïse, en tant que tout humain, quand il montait, je vois Moïse avait une pensée. Comme Dieu m'appelle là, l'œuvre là que je vais faire là, je vais faire ça avec frère Jean, avec frère Paul, avec frère tel. Mais non, non, ça ce sont tes idées propres à toi. Il a fallu que Moïse resta tranquille. Et que Dieu travaille d'abord Moïse. Et quand au 7e jour, Dieu commence maintenant à lui parler, il lui révèle avec qui il doit travailler. Moïse, Dieu lui dit, ben, j'ai aussi mis mon esprit dans l'homme qu'on appelle Béchaléel. Moïse a étonné, c'est qui? Il est là. Béchaléel, oui, il est là. Moi, je ne le connaissais même pas. Et j'ai encore donné mon esprit à un autre là, au Holiab. Moïse ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas. Mais ils étaient dans le programme. Et ce n'est qu'avec cette équipe, parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Il y a une équipe que nous-mêmes les hommes ne devons pas former. Non. C'est Dieu qui en est l'auteur. Il te dit, rapproche-toi de tel, rapproche-toi de tel. Et alors, parce que, frère, il n'y a rien qui soit plus fort dans ce monde que l'unité. Mais vous ne pouvez jamais avoir l'unité si vous n'avez jamais le même ADN. Jamais. Voilà pourquoi il y a un travail de fond qui doit se faire dans un homme qui se croit ou qui prétend être appelé. Moïse, Dieu l'appelle. Il a retrouvé là-bas, au désert de Madian. Ben, Dieu lui est apparu. Dieu a parlé avec lui. Dieu lui dit, maintenant c'est le temps que tu retournes en Égypte, accomplis alors ta vocation, ton appel. Et Moïse traite avec Dieu là, très bien. Mais avant même d'envoyer Moïse, Dieu lui fait faire l'expérience du surnaturel et de la nouvelle naissance. Il lui fait faire l'expérience du surnaturel. Il lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, ah, mais ça c'est un vieux bâton, il n'y a rien là. Je lui dis, ah bon? Mais jette un peu ça en terre. Quand Moïse jette ça en terre, ça se transforme en serpent. Pourquoi? Le problème de l'Égypte était un serpent. Il fallait un serpent qui puisse avaler la puissance de l'Égypte. Et Moïse même, Dieu lui révèle une chose. En tout cas, même dans le Nouveau Testament, Dieu nous révèle ça, que le serpent derrière que Moïse a élevé au désert, Dieu l'identifie à notre péché. Notre péché, c'est qui? Jésus. Il devint notre péché. Il ne devint pas pécheur, mais péché. Donc c'est lui le serpent là qui a avalé
toute la puissance de l'Égypte. Toute la puissance de l'Égypte. Et quand le serpent de Moïse avale les serpents de l'Égypte, l'Égypte était déjà finie. Fini. Il n'y avait plus rien en Égypte. Parce que toute l'Égypte était déjà dans le bâton. Et le bâton, c'était dans la main de Moïse. Et le bâton là, comment Moïse peut-il tenir ce bâton là? Où il y a des puissances. Parce que quelque part, Dieu appelle même ce bâton la verge de Dieu. Donc c'est le bâton de Dieu. Comment Moïse va-t-il tenir ce bâton avec une main naturelle? Avec une main naturelle? Non, monsieur. Dieu va lui faire une expérience. Mets un peu ta main là. Je vais te faire une expérience de ce qu'on appelle l'échographie. Te montrer l'état même de ton cœur. L'état de ton cœur, ton propre cœur là. Il les retire un peu. Quand Moïse a regardé, il allait tomber. Donc c'est comme ça que moi-même je suis. Oui, c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, il doit d'abord le changer. Il le transforme. Remet ta main, il met la main, retire. Ah, tout est transformé. Maintenant, tu peux tenir le bâton. Alléluia. Le mal que nous avons aujourd'hui dans ceux-là qui disent qu'ils sont appelés, ne sont même pas nés de nouveau. Comment Dieu peut-il donner le Saint-Esprit à un homme qui n'est pas né de nouveau? Ils ne sont pas nés de nouveau. Non. Et vous savez, quand vous ratez ça à la base, vous n'allez plus vous retrouver. Vous n'allez plus vous rattraper. C'est ça le premier pas. La nouvelle naissance. Un changement de fond en comble. Voilà pourquoi nous avons toutes sortes, tout type d'appelés aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi quand Moïse, bien, Dieu l'envoie donc, il lui dit, bien maintenant tu dois rentrer. Il va voir son beau-père qui était même encore son patron. Il lui dit, je veux maintenant rentrer. Il n'y a pas de problème. Il prend sa femme, il prend ses enfants, il met sur une ânesse, bien, ils sont sur la route pour l'Égypte. Il va accomplir la commission. Et arrivé à un caravansérail, à un endroit où on se repose, où on peut manger pour se restaurer, c'est comme l'église. C'est comme l'église. L'église, c'est un caravansérail. Nous sommes ici parce qu'on doit nous nourrir, le trajet est long. Et nous devons toujours être ressourcés. Voilà pourquoi nous venons ici pour manger. Manger. C'est là même que Dieu l'attaque. Dieu tombe sur lui. Il le roule en terre. Moïse veut mourir. La femme, elle ne comprend plus rien. Mais mon mari, c'est quoi? Dieu a attaqué Moïse. Pourquoi? Moïse est sur le chemin du devoir. Parce que pour lui, il faut servir à tout prix. Il faut servir à tout prix. Comme je suis appelé là, il faut que je serve à tout prix. Mais servir comment? Monsieur, quand on est appelé, il y a des choses on doit soigner sa relation avec Dieu. On arrange des choses. Soigner sa relation. Comment tu peux servir un Dieu que tu ne connais pas ou que tu connais mal? Comment peux-tu servir un Dieu tu n'as pas une bonne relation avec lui? Il y a des héritages et des faux héritages. Des choses que tu n'as jamais traitées. Ton passé te suit toujours. Mais comment tu peux servir Dieu? Voilà pourquoi, frère, Dieu a attaqué Moïse. Il allait le tuer. Mais la femme a compris. Moïse a un enfant incirconcis. Et pourtant, il est de la descendance d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham que tout bébé mâle qui naît dans
ta postérité, 8 jours après, on doit les circoncire. Alors là, il est inclus dans l'alliance. Mais toi, tu vas accomplir la mission avec un enfant incirconcis. Un enfant incirconcis. Ton cœur incirconcis. Combien d'incirconcis nous ne traînons pas aujourd'hui? Incirconcis. Même s'il met 10, 30 ans dans le service là, son passé va le rejoindre. Son passé va le rattraper. Et vous saurez que il n'y a rien là. Il n'y a rien. Il y a beaucoup de personnes qui sont des serviteurs de Dieu aujourd'hui parce qu'ils ont un quotient intellectuel. D'autres parce qu'ils ont des moyens financiers. D'autres parce que par un concours de circonstances. Mais si vous observez les actes qu'ils posent, vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Selon moi, selon ce que le Saint-Esprit, lui, il me dit, l'œuvre de Dieu, quand Dieu t'appelle, c'est pour insuffler la vie de Christ dans les âmes mortes. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de résurrection. Tu produis la résurrection, tu la vivifies. Et parce que c'est ce que la Bible nous dit, que Dieu souffla dans les narines de l'homme qu'il avait formé. Il y a aussi cette dimension. Être formé. Être formé. Pas forcément d'une manière formelle, mais même d'une manière informelle. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut réussir, même dans la vie courante, frère. Encore moins dans le ministère, s'il n'a pas un mentor. Non. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu sors du néant comme ça, tu dis, monsieur, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Même du temps de Jésus, c'est lui qui avait dit à ses disciples, il les a trouvés là au bord de la mer là. Il dit à l'autre, suis-moi. Il va là au bureau, il trouve Lévi, suis-moi. Donc, tu suis quelqu'un. Tu suis quelqu'un. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas quelqu'un qui soit comme un mentor pour toi. Non, tu ne peux pas. Ça, c'est être vraiment orgueilleux. Et tu n'iras pas loin. Nous avons suivi beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages qui allaient aussi dans le même sens. Quand on n'a pas un mentor, ça ne c'est pas faire de cette personne un Dieu, non, je ne sais pas. Mais ça sont des... Frère Madame nous dit que Dieu est lié à ses lois et à ses principes. C'est comme ça. Tu dois avoir quelqu'un. Tu dois avoir quelqu'un. Et il peut seulement être un bon conseiller, un bon facilitateur, très bien, mais tu dois quand même avoir quelqu'un. Ça sont les principes du royaume de Dieu. Tu ne peux pas évoluer comme ça si tu n'en as pas. Donc, mes chers amis, comme je disais, vraiment, je ne veux pas être long. Je veux vraiment être bref. Mais c'est pour revenir à l'appel et à la commission. D'abord, est-ce que tu as toi-même un témoignage vrai, authentique, que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu as toi-même un témoignage que Dieu t'a appelé? Tu peux le confirmer. Bien maintenant, si Dieu t'appelle, il a dit à Moïse, restez là. Il y a un temps où tu dois rester là parce qu'il doit avoir un travail de fond qui doit s'opérer dans ta vie. Un changement en profondeur. Parce que Dieu doit avoir confiance en l'homme qu'il envoie. Vu que c'est toi qui vas le remplacer. Quand tu es quelque part, on n'a pas besoin de dire « Ah, si Dieu était là ». Non. Non. Vu que ce Dieu-là, il est en toi. Tu es son véhicule. Tu es son véhicule. Et c'est une dimension, comme je disais, merci beaucoup, que nous ne devons vraiment pas négliger. Et voilà pourquoi Dieu veut des hommes qui ont fait des expériences.
des expériences. Vous savez, moi j'ai toujours cru que le ministère de Malachi 4, le ministère de William Branham, est pour nous aider à nous connecter à la même source. Parce que lui-même a dit que mon ministère, c'est de faire de vous des messagers de ce même message. William Branham n'est pas venu seulement avec la lettre, avec la parole, avec le bavardage. Non. Non. Encore, lui-même, il dit qu'il n'est pas un bon enseignant. Mais pour authentifier que cet appel, cette commission, cet appel et cette commission sont d'origine divine, c'était accompagné du surnaturel. Et il dit dans le message toutes choses que Dieu est une église sans puissance. Dieu est un serviteur sans puissance. Mais pour que cette puissance puisse se manifester, il faut que tu y crois toi-même. Il faut que tu y crois. Si tu n'y crois pas, merci. Il faut que tu y crois toi-même. Il faut que tu saches cela. Et ce n'est pas des idées. C'est une expérience que tu as faite. Frère, quand j'ai commencé le ministère, la grâce du Seigneur, je vais chuter par là. Je ne sais pas, je peux dire que d'une manière tellement si simple que je suis arrivé à connaître le message. Là où il y avait notre église mère, j'étais pentecôtiste, c'était en 1978, le 5 décembre 1978, j'ai quitté la maison des serviteurs de Dieu pour aller à la maison du pasteur, de mon pasteur de l'époque. L'homme qui m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au pied duquel même j'ai reçu le Saint-Esprit. Et je trouve dans une rigole une feuille détachée d'un livre. Et ce qui attire mon attention, c'est Dieu. Donc, le papier là, ça parle des choses de Dieu, je prends. J'ai lu une belle histoire, ça parlait de Dieu, c'est vrai, et c'était paginé de part et d'autre. Je lis, je ne sais pas, ça commence où, ça va terminer où. Je vais chez le pasteur, je le trouve avec deux anciens, j'étais là en train de causer, c'était le matin vers 8h30. Je lui montre la feuille là. Je dis, voilà un bon livre que les enfants ont déchiré. Je lui donne. Il me dit, c'est le truc de Branham. Pour la première fois que j'entends le nom de Branham de sa propre bouche, je lui dis, mais Branham c'est encore qui? En guise de blâme, il me blâme. Il me dit, mais depuis que tu as cru, tu es même serviteur de Dieu, tu ne connais pas Branham? Je dis, je ne le connais pas. Je sais que c'est qui? Il quitte, il entre dans sa chambre, il ouvre le placard, il sort une brochure. Le signe, il me donne. J'ai dévoré cette brochure. Elle est pourtant volumineuse. Mais jusqu'au lendemain, là, parce que je l'avais lu toute la nuit. Et plus je lisais, plus je pleurais. Plus je lisais, plus je pleurais. Frère, moi j'ai dit que, à tout le matin, je lui rends mon témoignage. Il me dit, mais tu as déjà vu quoi? Attends, il entre dans son placard, il sort une autre brochure, la restitution de l'arbre de l'épouse. Il me donne. Et le lendemain encore, il me donne une autre brochure. Le messager du temps de la fin. Alors c'était pour m'écraser. Ça m'a complètement écrasé. À partir de ce moment, j'étais prédicateur, c'est vrai. Je ne m'inspirais que de ces brochures. Ma prédication avait complètement changé. Alors voilà là où
commence alors mes combats. Un jour, il dit, j'accepte même celui qui commet des adultères ici, il fait n'importe quoi, mais quelqu'un qui vient ici avec une nouvelle doctrine, je vais le combattre. Et c'est vrai qu'il m'a combattu vraiment, et ce qui a fait que le 6 janvier 1980, c'était la dernière fois que mon pied foule encore l'église pentecôtiste. Je suis sorti. Le 6 janvier 80, je suis sorti. Mais quand je croyais au message, quand je suis sorti là, je ne savais pas qu'il y avait des frères au Cameroun qui croyaient à ce message. Je ne savais pas. Vu qu'il y avait des sorties, des exodes qui se sont faits en ville, nous qui étions au village, nous, le rapport qu'on nous disait, c'est que Alosa a rétrogradé. Les Moussis ont rétrogradé. Ils sont devenus des baptistes. Nous, on pleurait. Que comment quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il rétrograde comme ça jusqu'à aller chez les baptistes. Mais on ne pouvait pas croire à ça. Alors maintenant, comme j'étais tellement combattu, celui qui était comme mon pasteur, c'était seulement Frère Barlier, paix à son âme. Et je lui écrivais, quand j'ai un problème, quelque chose que je ne comprends pas, je lui écris. Il n'y a pas le téléphone comme aujourd'hui, c'était par la poste. Et je lui écris, il me répond, il me donne des conseils et tout cela. Alors en 1979, il me dit, je serai au Cameroun. Il faut que tu prennes attache avec le pasteur Alosa. Il dit, Alosa, le rétrograde. Ah, je ne comprenais rien. Mais Dieu a su coordonner les choses tellement qu'il y avait une tante qui croyait déjà au message. Et comme moi j'avais ma petite église de village, elle est venue donc passer un week-end au village. Et c'était samedi dans la nuit qu'elle est arrivée dans sa maison là, chez son grand frère. Et le matin dimanche, elle se plaignait qu'elle n'a pas où aller faire le culte demain. Alors son grand frère lui dit, mais j'ai mon neveu là, il a une religion là, alléluia. Une religion, alléluia là. La sœur là est donc venue faire le culte avec nous. En ce temps-là, on venait de recevoir le message « Comment puis-je vaincre ?» Et ce dimanche-là, j'ai prêché sur les 7 promesses faites aux vainqueurs, m'inspirant de ce message-là. La sœur était aux anges, était tellement bénie. Quand on sort, elle m'approche, elle me dit Papa Alosa, frère Alosa, vient souvent ici. Je dis non, il ne vient pas ici. Non. Il ne vient pas. Même Moussi dit non. Je dis, mais vous êtes qui? Je crois maintenant à lui prêcher le message. Il lui dit, nous croyons à un message. Dieu a envoyé un prophète. Chaque 2000 ans, Dieu fait une œuvre à compétence universelle. Mais avant cette œuvre, il envoie un prophète. Comme au jour de Noé, avant le déluge, il a envoyé un prophète. Je lui ai parlé. Mais c'est ce message que je crois. Amen. Donc il y a quelqu'un au Cameroun qui croit à ce message. Il dit, mais elle était avec son mari. Et son mari aujourd'hui est même non chrétien. Et il y a des gens qui croient à ce message. Je lui dis, mais Frère Parlier m'a même envoyé un télégramme ici, que je devais prendre attache avec le pasteur Alosa, parce qu'il doit venir ici le 29 novembre. Il m'a dit, mais nous l'attendons. Voilà où, ce 29 novembre, je vais donc à Douala, et c'est mon premier contact donc avec le fait du message. Je découvre des multitudes. Il y a des gens comme ça qui croient au message. C'était alors là le départ. Mais dans mon département de Nyong-Ekele, il n'y avait personne qui croyait à ce message. Les pasteurs pentecôtistes avaient des brochures qu'ils cachaient dans leurs armoires, dans leurs placards. Et une fois même, à Isaac, à l'église pentecôtiste là, il y a un frère, le frère Gérard, qui est mon trésorier à Macaque, il fait un songe. On lui dit dans le songe d'aller à Isaac, à l'église, parce que le Saint-Esprit est mort. On l'a enterré. On lui a même montré la tombe. Il a pleuré, il s'est réveillé en larmes. Mais ça c'est quoi? Et il va donc à Ezeka. Quand il va à Ezeka, il trouve que quelques 2 jours plus tôt, le pasteur de cette église avait pris toutes les brochures du message
qu'ils avaient reçu, que Barrier leur envoyait, ils avaient pris tout ça officiellement et publiquement, ils ont brûlé. Ils ont brûlé. Le frère Chirac, lui, était à 30 km. 2 jours plus tard, le Saint-Esprit lui dit, va à Ezeka, on lui a monté la tombe. Le Saint-Esprit est mort. C'est là où j'ai compris donc qu'il n'y avait pas la colonne de feu en 2 endroits au même moment. Jamais. Quand ce message arrive quelque part, le Saint-Esprit se retire des églises pentecôtistes, pour ne parler que de ça. Et avec l'avènement du message, le Saint-Esprit était vraiment parti, pour ne pas dire qu'il était mort, mais parti de ces églises. Il n'y avait personne qui croyait à ce message. Mais j'avais une vision. J'avais une vision. Il me souvient en 80, c'était en avril. C'était la première fois dans ma vie que je vois une vision. J'avais un endroit en brousse où j'allais toujours prier, vers 11 h, pendant que j'étais vraiment dans la prière. Alors je vois un panier qui descend du ciel, rempli d'œufs, les œufs, remplis. Un support sorti de ma droite comme ça et se plaça sous le panier là, et le panier vint se poser sur le support là. Alors la voix me dit, ce sont tes enfants. Bien, mais en ce temps-là, je n'avais pas encore d'enfants. J'étais bien marié, c'est vrai, mais mon épouse, on n'avait pas encore fait des enfants. Moi, j'ai cru que le Saint-Esprit avait dit que j'aurais des enfants. Mais quand j'ai rencontré le pasteur Samuel, je lui ai parlé de ça, il m'a dit, mais non, Dieu te dit que tu auras des enfants, mais il faut les couver par un travail d'âme. Ils vont se manifester, mais pas aujourd'hui. Ils sont là. Tu dois travailler. Cette vision m'a vraiment motivé, m'a catalysé. Et alors, me rendant compte que dans tout mon département, il n'y a personne qui croit à ce message. Je me suis jeté dans l'eau sans aucun soutien, sans aucun support. Rien, et alors rien. Il fallait que de temps à autre, je vienne ici à Yaoundé et écouter Papa Sam, et je rentre aussi, et c'est comme ça. Il était vraiment, et Dieu a créé aussi de bonnes dispositions en lui. J'ai trouvé vraiment un homme, je me suis accroché et j'ai beaucoup tiré de lui. C'est vrai que dans les années 87, 88, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et il me souvient en 89, je faisais un voyage missionnaire à Douala et dans le Mungo. On se rencontre chez le frère Bodi. Bien, je lui dis, je vais prêcher chez toi. Il me dit, gars, tu ne peux pas prêcher dans mon église. Bien, ça ne me disait rien. J'ai continué mon voyage sur le Mungo. Et y étant, c'est en décembre 89, un matin, vers 3 h, le Saint-Esprit me parle. Il me donne une vision. Je le savais, parce que je m'étais réveillé. Et j'étais étendu sur mon lit. Et je me retrouve quelque part dans une certaine société. On était en train de creuser une route. Mais c'est lui, le pasteur Samuel, qui était dans un gros caterpillar là. Vous avez dit combien là? C'était très gros. C'est lui qui creusait dans la route. Et moi, j'avais comme mission, parce que quand il creusait la route, il traçait la route, il creusait, il passait, les grosses pierres revenaient encombrer le passage. Moi, mon ministère consistait donc, j'avais une grosse pelle, avec un long manche comme ça. Quand je prenais cette grosse pierre, elle était vraiment légère. Alors, j'ai dégagé donc la route, parce que je voyais là-bas en bas, un peuple nombreux, qui montait. Mais il y avait devant aussi des femmes, je vois des femmes avec des bébés attachés au dos,
qui essaie de le distraire. Parce qu'il y avait un géant arbre devant lui et il voulait à tout prix le déraciner. Et il met la pelle comme ça, il pousse, il met la pelle de l'autre côté, il pousse. Et c'est comme ça que les femmes l'interpellent. Samuel, Samuel, frère Samuel, passez Samuel, frère Samuel, passez Samuel. Mais il ne se laissait pas du tout distraire. Et la vision s'estompe. Hey, c'était tellement si réel. Alors, j'ai compris une chose. Quand le jour se lève, je partage cela au pasteur Lambé. Je lui dis, pasteur, accompagne-moi à Douala. Je veux rencontrer le pasteur Samuel. Il m'accompagne à Douala. Il était délégué. Et je le rencontre. Je lui fais part de mon expérience. Ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et il me dit, Tombok, je savais. Le Saint-Esprit m'a dit que tu ne pourras pas aller loin, que tu vas revenir. Et c'est à partir de ce moment que vraiment, sur cette révélation, j'ai pris position. Comme lui-même témoignait dans son prélude, on n'a pas pris position parce que frère Samuel nous donne ou ne nous donne pas, comme le pasteur Soba disait. Non. Mais ça, c'est une, comment dirais-je, une vision que nous avons, une communion dans la révélation. C'est ce qui nous motive. Et moi, j'ai beaucoup tiré de lui parce que moi, je le prends toujours comme mon mentor. Parce que tout ce que j'ai dans le ministère, vraiment, j'ai beaucoup tiré de lui. Beaucoup d'expérience de lui. Beaucoup d'expérience. Donc, parce que quand Dieu appelle quelqu'un, comme je disais tantôt, il doit l'équiper. Il doit l'équiper. Alors, j'ai commencé donc à faire ce travail. Et en 81, j'ai commencé à faire mes premiers baptisés dans le Yongokele, en 81. Les premiers baptisés. Et j'ai continué comme ça. C'était d'abord dans mon village. Après, je suis sorti de mon village, je suis allé un peu plus loin. Ceux qui connaissent chez moi, à Binka, là où il y a une église aujourd'hui. Et je suis allé là-bas et je me suis installé là pendant 6 ans. Alors, frère Samuel, c'était à cette époque, des années 90. Un jour, il m'envoie une lettre. Il me dit, pour le travail que tu abats dans le Yongokele, voici ma petite contribution. Il m'achète une moto neuve, hein? Une moto vraiment, c'est-à-dire avec les écailles. Mais, Nathanaël, mais curieusement, moi, je sais, même aujourd'hui, je ne sais pas pédaler un vélo, encore moins rouler sur une moto. Ça m'embarrassait. Je ne savais pas comment faire. Bref, c'est pour dire que vraiment cette contribution a été tellement efficace que avec cette moto, j'ai réussi à pénétrer même les confins du Yongokele. Aujourd'hui, le Yongokele a 10 arrondissements. Dans chaque arrondissement, nous avons une église. Voilà mes enfants qui sont là. Le pasteur David, tu peux te mettre debout. C'est l'un de mes fils. C'est mon assistant à Ezeka. Voilà le frère Paul Roger, qui est aussi l'un de mes collaborateurs. Lui, il est à Boumiébel. Mais on ne s'est pas limité là. En 2016, le Saint-Esprit nous dit qu'il y aura dans ce ministère une extension. On avait même placé cette année sous le signe de l'extension. Mais on ne comprenait pas. Ça va se faire comment? Mais on s'est quand même mis au travail. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons une église du côté de Lododov. Une église du côté de Lododov. Il n'y a pas très longtemps, on a ouvert encore une église à Simalène, une autre église en Colbison. Et ça progresse, ça évolue bien. Dans tous les arrondissements d'Union et Kélé, tous les arrondissements, nous avons une église. Peut-être pas dans tous les villages, mais dans les arrondissements, nous avons une représentation. Pour servir Dieu, il faut avoir une vision.
Et notre vision ne doit pas être la vision d'une église locale. Mais notre vision doit aller jusqu'au bout du monde. Si les gens avaient vraiment cette vision, on n'aurait même pas de problème à se disputer la chair. On m'a refusé la chair. Mais voilà le monde, ça c'est d'une grande chair. Va prêcher là-bas. Si tu es appelé, ça va se confirmer. Les âmes seront sauvées, les malades seront guéris, les démons seront chassés. Un homme qui est appelé, frère, peut craindre tout, mais pas quand même le démon, pas quand même Satan. La seule personne que tu peux redouter, c'est toi-même. Voilà pourquoi Dieu voulait que Moïse comprenne ce mystère, qu'on ne se jette pas dans l'œuvre de Dieu sans avoir soigné sa relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages. Dieu nous attaque. Il peut t'attaquer. Parce que tu es en train de faire l'œuvre, mais tu n'as pas soigné la bonne relation avec Dieu. Comment Dieu peut te sponsoriser? Comment le Saint-Esprit peut sponsoriser une œuvre quand tu n'as pas une bonne relation avec lui? Et l'appel, frère, ce n'est pas seulement se mettre ici derrière la chair pour parler. Même les sœurs que vous voyez là, vous les mettez ici, elles vous diront de très bonnes choses. Mais l'appel, ça se justifie là dehors. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est quand on a cette passion, ce fardeau pour aller. C'est ça qui justifie que ça c'est un appel alors. Rien ne peut étouffer ce feu. Rien ne peut l'éteindre. Rien ne peut se tenir sur le chemin de quelqu'un qui a un appel, je dis, d'origine divine. Il ne faut pas profiter, par exemple, il y a des gens qui profitent, tu es dans une église, au lieu d'aller... La Bible dit que celui qui a des testicules écrasés, donc il ne peut pas se reproduire. N'entre pas dans l'assemblée de l'Éternel. Donc tu ne peux pas te reproduire. Ça voudrait dire que tu n'as pas la sémence. Tu n'as pas la sémence. Voilà, quand les gens n'ont pas de sémence, ils divisent des églises. Ils prennent des disciples après eux. Ils se placent sur eux. Mais tu n'es pas appelé, mon frère. On est appelé parce qu'on a la capacité de se reproduire. Tu as la sémence. Tu as la sémence. Tu fais des enfants. Vous savez, le royaume de Dieu reconnaît le lien paternel. Tel engendra tel. Tel engendra tel. Tel engendra tel. Tu n'as pas engendré des gens. Tu les fais sortir de l'église. Tu te constitues sur eux comme un pasteur. Il y a quelque chose de faux en toi. Ça, ce n'est pas l'appel. Évitez, vraiment, si vous êtes appelé, évitez de diviser l'église. De prendre les poissons dans les congélateurs. Si on est un pêcheur d'hommes, voilà la grande mer. Tu vas là-bas, tu vas pêcher, tu vas jeter le filet et tu auras du poisson. Ne va pas ouvrir le congélateur de quelqu'un qui s'est peiné vraiment avec la douleur de l'enfantement, et toi tu prends des brebis et avec toi tu te fais pasteur sur eux. Non, mon ami, non, ça c'est pas ça l'appel. Donc quand on est appelé, c'est parce qu'on a une sémence, on a le germe. Et quand on est appelé, on attend le temps de la commission. Et quand Dieu te commissionne, il te dit où tu dois aller. Quand il a appelé Paul, il dit, je t'ai appelé Paul, ça c'est vrai, mais je t'envoie chez les païens. C'est comme ça. Il t'envoie quelque part. Et il n'y a pas un appel qui n'est pas bien spécifié. Il lui a dit les 6 points de l'appel de Paul. C'est comme les 6 points de l'appel de Jésus. Quand Jésus se présente, il révèle son cahier de charges. Le Saint-Esprit est sur moi. L'Esprit m'a oint pour
pour. Comme tu as quoi? Quel est ton cahier de charges? Il n'y a pas une commission sans cahier de charges. Tu es appelé pour faire quoi? Qu'est-ce qui se dégage dans ton ministère? Dans ton appel? Qu'est-ce qui se dégage? Il y a ça. Il y a tous ces éléments qu'il faut considérer dans un appel. C'est ça. Il n'y a pas un appel où on court seulement après des églises, je veux prêcher là, je veux prêcher. Il faut que tu aies la capacité de te reproduire. Un homme qui a des testicules écrasés, non, n'entre pas dans l'assemblée de l'Éternel. Parce que tu ne peux pas te reproduire. Voilà ma petite contribution par rapport à ce thème. D'abord, il faut être sûr que tu as un appel. Il faut être sûr. Et si tu es sûr, est-ce que c'est Dieu vraiment qui t'a appelé? Et il t'a commissionné. Quel est ton cahier de charges? Il t'a dit que tu vas faire quoi? Il a donné le cahier de charges à Paul. 6 points. Jésus-Christ révèle son cahier de charges en 6 points. Ton cahier de charges, toi tu es envoyé pour faire quoi? Avec qui tu dois travailler? Chaque ministère est associable. Il n'y a pas un ministère égoïste fermé. Non. Chaque ministère est associable. Voilà pourquoi depuis la Genèse, Dieu associe Adam. Et quand il envoie Moïse, il lui adjoint son frère. Et même Jésus, il envoyait toujours 2 à 2. 2 à 2, comme les Lingala disent, mes balais na mes balais. 2 à 2. 2 à 2. C'est comme ça. Il n'y a pas un ministère à circuit fermé. Chaque ministère est associable. Toi, tu travailles avec qui? Et tu ne pourras jamais réussir si tu n'as pas un mentor. Ce n'est pas ton chef, mais ce sont les principes qu'il ne faut pas briser. Tu dois avoir quelqu'un qui t'oriente. Même si tu seras Josué, mais sois heureux d'avoir ton Moïse. Même si tu seras Élisée, sens-toi heureux que tu as Élie. C'est ça le ministère, frère. Et quand nous comprenons ces réalités, c'est vraiment si simple. C'est vraiment si simple, on ne s'embrouillera plus. Alors là, on produira, on portera. J'allais dire on produira. Non, on ne produit pas, mais on porte. On porte des fruits. Jésus-Christ a dit, vous porterez des fruits. Il n'a pas dit que nous produirons. Nous porterons. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui se dégage de nous. Mais si nous sommes attachés à lui, alors nous porterons beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse.